Monsieur le Président, chers collègues, cette décision modificative du premier exercice budgétaire laisse effectivement apparaître un solde positif en fonctionnement de 32 millions d'euros, grâce notamment à un excédent de recettes de 60 millions d'euros environ. C'est évidemment une bonne nouvelle pour nos finances, après les décisions difficiles mais nécessaires qui ont été prises dans le cadre du budget 2015. Cette décision modificative s'inscrit dans une saine gestion. Se projetant dans l'avenir, la métropole a fait le choix d'arbitrage prudent à l'occasion de ce premier budget. Nous devons en premier lieu faire face à l'augmentation des dépenses sociales qui constitue une tendance structurelle. La baisse que nous enregistrons aujourd'hui pour le revenu de solidarité active ne doit pas faire illusion. Au regard de l'évolution enregistrée lors des années précédentes par le Conseil général, aux alentours de 8%, notamment en 2014, nous avons en effet fait le choix de ne pas privilégier un scénario optimiste. Et ce, en inscrivant la revalorisation de la politique d'emploi-insertion de l'ordre de 44 millions d'euros. Nous bénéficions aujourd'hui d'un simple ralentissement de cette dynamique. Il faut en effet rappeler que l'État ne compense nos dépenses de solidarité, de revenus de solidarité active, qu'à hauteur de 53%, et qu'il s'est engagé sur une revalorisation de l'allocation à hauteur de 10% sur les 5 ans. Par ailleurs, la hausse sur la prestation de compensation du handicap pour 4 millions, qui fait suite à celle déjà inscrite au budget supplémentaire 2015, nous montre qu'il faut, dans ce domaine, faire preuve de beaucoup de prudence dans nos projections. Avec près de 700 millions d'euros, soit 30% de nos dépenses réelles de fonctionnement, l'action sociale, au sens large, constitue un véritable défi financier pour notre collectivité. Une bonne santé financière est également un préalable indispensable pour faire face à la forte baisse des dotations de l'État, 36 millions en 2015, en moins en 2015, pour atteindre à la fin du mandat près de 140 millions d'euros de manque à gagner pour notre collectivité. Nous avons voté en juin dernier une PPI ambitieuse d'un montant total de 3,5 milliards d'euros qui devra être réalisée. C'est la condition pour que la métropole joue pleinement son rôle en matière d'investissement public et agisse comme un vecteur de développement de nos territoires. Il n'est pas inutile de rappeler que l'investissement des collectivités locales a reculé de 9% l'an passé. Or, sur notre territoire, et en dépit de la situation économique difficile généralisée, les emplois créés restent supérieurs aux emplois détruits. Face à ces défis, nous devons effectivement rester mobilisés pour poursuivre les efforts de rationalisation budgétaire qui ont été engagés. Le pacte de cohérence métropolitain qui sera adopté en décembre fixe un cadre avec des principes et des propositions concrètes de nature à rendre plus efficaces les efforts de mutualisation. Je vous remercie.